Alors, dans cette vidéo, on va déterminer la valeur médiane d'une série hein, à partir d'un tableau et donc des valeurs pondérées. Donc ici, j'ai pesé un certain nombre d'objets, j'ai remis dans le tableau leur masse. Donc j'ai par exemple 3 objets qui pèsent 56 grammes dans mon lot, 2 objets qui pèsent 58 grammes et ainsi de suite. Alors je n'ai pas la liste des valeurs, mais j'ai pour chaque valeur la quantité de fois, le nombre de fois où je la retrouve. Alors pour ça, je vais utiliser les pourcentages cumulés. Alors un pourcentage cumulé, c'est donné pour les 56 grammes, c'est-à-dire il y en a 3 sur le total, combien ça représente en pourcentage. Donc déjà, je vais calculer le total. Le total, c'est-à-dire je vais additionner tous les effectifs, donc somme. Je vais ensuite sélectionner toutes mes valeurs qui se trouvent donc entre C4 et C8, donc C4, 2.C8, j'obtiens, alors, qui égale qui traîne, là, j'obtiens 12. Maintenant, je vais calculer le pourcentage, 3 sur 12, ça représente combien de pourcents? Donc, égal, je vais prendre 3 divisé par la valeur qui se trouve dans la cellule C9, mais je vais ici rajouter des dollars devant le C, devant le 9, ce qui me permettra ensuite de faire des copier-coller sans pour autant changer cette valeur-ci. Ça va me permettre de garder tout le temps le divisé par 12, cette cellule. Et je veux ça en pourcentage. Donc j'obtiens 25%. Maintenant, dans la cellule suivante, en dessous, je vais additionner, puisque là je fais des pourcentages cumulés, donc je vais prendre ce qu'il y avait pour 56 et j'ajoute ce qu'il y a pour 58. Donc 58, c'est ce nombre-ci, C5, c'est le C5 divisé par la quantité, toujours avec le symbole $, pourcentage, en pourcentage. Voilà. Et maintenant, je peux tirer vers le bas la formule, puisque je vais remettre à chaque fois la même. Je vois bien que si j'avais pas mis le $, en tirant vers le bas, j'aurais également tiré vers le bas la cellule totale. Donc je serais sorti de mon tableau. Et maintenant, à partir de ça, je vais réaliser un graphique. Donc je vais sélectionner la première colonne et la troisième colonne. Donc en même temps, j'appuie sur CTRL et je sélectionne ma troisième colonne. Alors, un petit problème. Donc je recommence. Je sélectionne ma première colonne, j'appuie sur CTRL et je sélectionne la dernière. Je lance le graphique, je prends celui-ci, XY dispersion, en point et ligne, type de ligne directe, mais pas besoin de suivant. J'ai bien une série ici de données en colonne et la première ligne est une étiquette. Là, pas de changement. Ici, je vais rajouter les grilles sur l'axe des X pour avoir une meilleure visibilité. Donc voilà, j'ai mon graphique. Je vais modifier légèrement l'axe des Y parce qu'en fin de compte, je veux que l'intervalle principal ne soit pas 20 mais 50. Moi, je cherche juste le 50%, puisque la médiane, c'est bien la valeur qui partage la série de valeurs ordonnées en deux groupes de même effectif, donc 50% au-dessus, 50% en dessous. Et à partir du graphique, je vais pouvoir lire ma médiane. Donc ici, je vois que les 50% sont atteints pour l'objet qui pèse 60 grammes. Donc ça veut dire que tous les objets qui pèsent 50, 58 et 56, ce groupe-là représente 50% de l'effectif. Et donc le reste, 50% aussi de l'effectif. Ce qui fait que ma médiane, dans ce cas-là, donc si je l'écris ici, dans ce cas-là, ma médiane, ça sera la valeur moyenne entre le 60 et le 61. Donc si je veux, je peux le calculer, donc 60 plus 61,
divisé par 2. Donc ce sera 60,5. Voilà, 60, et la valeur suivante, c'était 61. Donc voilà ce cas-là. Alors maintenant, si je change un petit peu mon tableau, et que je passe ici, allez, on va passer à 3. Donc, on voit bien que, du coup, j'ai changé la répartition dans mon tableau, et du coup, le 50%, il est maintenant pour non plus la valeur juste à 60, mais il tombe entre 58 et 60. Dans ce cas-là, ça veut dire que ma médiane, ce sera donc la valeur 60. En effet, si je prends les valeurs ici, elles représentent les deux valeurs qui correspondent à tous les objets qui correspondent à 56 et 58 grammes, ils représentent moins de 50% de l'effectif. Alors que si je prends ceux qui sont au-dessus, on est juste au-dessus, on est au-dessus de 50%. Donc, je vais donc prendre un objet qui est dans les 60, et c'est dans cette série, en fin de compte, que je vais atteindre les 50%. Donc, du coup, la médiane, elle va être, cette fois-ci, la valeur qui est juste au-dessus, par rapport aux 50%, elle est égale à 60. Donc, soit on tombe, comme tout à l'heure, on le remet avec une valeur qui est pile sur les 50%, et donc on prend la moyenne entre la valeur obtenue à 50% et la valeur suivante, soit on tombe sur une valeur qui, le 50% est entre deux valeurs de notre tableau, et dans ce cas-là, on prend la valeur qui est supérieure, celle qui est juste au-dessus, voilà, les 60. Et voilà comment on obtient la médiane à partir d'un graphique, le graphique qu'on appelle graphique des pourcentages cumulés.